Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positif et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, c'est parti avec l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Alors, on a la roue de fortune, l'as de bâton, le 6 d'épée et le 8 de bâton. Ici, il y a vraiment cette énergie de changement. Il y a quelque chose qui change dans votre façon de voir les choses, euh, dans votre vie aussi. Hein. On met en place des actions pour changer quelque chose. L'as de bâton, ici, il y a une certaine motivation à vouloir tourner le dos à son passé avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette énergie qui va faire que vous montez dans ce bateau avec l'essentiel et que vous partez. Vous prenez ce qui est prioritaire pour vous et puis du coup, vous ne posez pas de questions, vous grimpez dans le bateau et vous tournez le dos à tout ce qui ne vous va plus. Euh, L'as de bâton, effectivement, il y a cette motivation, cette détermination. Il y a certainement quelque chose aussi qui provoque ce changement. Une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre en tout cas, qui vous emmène vers quelque chose, vers votre but. Le 9 de coupe, c'est le but, c'est l'objectif, c'est le rêve que vous avez en tête depuis longtemps. Et on voit que vous vous battez pour ça, hein, chevalier de bâton, 8 de bâton, il y a des énergies qui sont très vives, très rapides. Hein. L'huile de bâton, c'est la rapidité. Mais c'est aussi la communication, euh, le fait d'avoir peut-être cette disponibilité dans les paroles, dans les entretiens, dans la communication pour vous aider justement à tourner le dos à ce passé. Donc il y a une certaine, euh, beaucoup d'échanges peut-être à ce niveau-là, d'accord? Donc on va aller voir avec le Normand. Ici, on voit, évidemment, vous êtes au centre,
du tirage, hein, ça vous concerne, homme ou femme, peu importe. C'est une énergie féminine, une énergie de création, on écoute ses intuitions, on est dans le partage, dans l'accueil de ce qui arrive aussi. Et du coup, on voit que vous essayez de trouver des solutions à cette reprise de confiance en vous. La carte de l'ours et de, de l'anneau, ici, c'est vraiment le fait de retrouver une unité avec soi-même, avec sa propre énergie, celle de la confiance pour pouvoir ici avancer avec la carte du cavalier. Donc ici, le cavalier, c'est le mouvement, c'est après une période de blocage, certainement, parce qu'avec la carte de la montagne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne bougeait pas, qui était en stagnation, qui vous bloquait, hein, qui bloquait vos énergies ou qui bloquait peut-être, bon, on va les creuser, mais il y a certainement quelque chose qui était bloqué et on voit bien que ça avance, hein. On voit bien qu'il y a du mouvement suite à ça. Et le dos de deck, c'est le jardin. Donc on avance vers un mieux-être, on avance vers quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant pour vous. Vous voyez, nouveau départ avec la carte de la cigogne. Et l'arbre ici va représenter l'énergie, votre énergie, votre stabilité, votre équilibre, votre santé quelque part. Ici, on s'ancre, hein, on ancre un projet, on change de direction, peut-être ici avec la carte du compas, c'est possible. On change de direction, mais plutôt dans un équilibre, une stabilité, un ancrage. C'est comme si on concrétisait, on mettait enfin une image concrète sur un projet qui était dans sa tête. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on a vraiment ce mouvement qui est fait et qui vous emmène vers forcément quelque chose de mieux. Donc on va les recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus profondément. Après, il se peut ici que pour certains d'entre vous, il y ait un accord, un engagement qui soit bloqué, quel que soit l'engagement. On peut parler d'un engagement avec ici quelqu'un, une hiérarchie, hein, ça peut être dans le milieu du travail, il peut y avoir ici un contrat qui a été bloqué pendant longtemps et qui se débloque, hein. Euh, on peut avoir été engagé aussi, pourquoi pas, euh, dans, dans une problématique, vous voyez ce qui résonne avec vous, et d'avoir cette solution qui arrive, hein, qui va évidemment débloquer cette situation. Donc ça peut être sur un dossier que vous avez déposé auprès d'une banque, par exemple, vous avez eu envie d'un crédit, vous avez demandé un accord et puis ça tarde, c'était bloqué et là on voit que vous recevez des nouvelles qui sont plutôt, je dirais, satisfaisantes. Ça peut être aussi un blocage administratif. Avec la carte du jardin ici, il peut y avoir eu un blocage administratif concernant un contrat, encore une fois, concernant un engagement, un dossier, un peu importe ici, mais on voit qu'on trouve des solutions. Donc on va les voir, hein. Alors sur la carte de la femme, j'avais laissé une carte publicitaire dans le jeu. Alors sur la femme, on a les poissons, l'ours de nouveau. Ouais. On voit bien que ici vous êtes en position de force. Ici, il y a un nouveau départ, hein, et encore une fois, avec la cigogne, il y a un changement, il y a quelque chose qui démarre. Donc, ça peut être un projet financier, ça peut être un accord financier aussi, hein. C'est carrément ici peut-être une reprise de confiance. Tout à l'heure, je vous parlais avec le 8 de bâton d'une certaine... de beaucoup de communication, hein, d'avoir à disposition cette facilité à communiquer. Et là, on la retrouve, cette facilité, parce qu'il y a une reprise de confiance en soi, d'accord? Ce qui vous emmène à un nouveau départ. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent, c'est possible. Enfin bon, il y a des énergies qui sont plutôt positives dans l'abondance ici. Euh, on peut prendre un nouveau départ dans une relation aussi, c'est possible, d'accord? Il y a vraiment ce côté aussi très relationnel, hein, ici. Euh, Bon, il y a peut-être cet accord, cet engagement peut être par rapport à une autorité plutôt du côté matériel, du côté financier. Et là, je reviens à la banque, je reviens peut-être à un supérieur hiérarchique. Voilà, il peut y avoir une rentrée d'argent, genre une promotion ou une prime, quelque chose comme ça. On va aller voir.
Alors justement, sur cet anneau, voyons voir. On a l'enfant, la maison et l'homme. Alors, ici, il peut y avoir évidemment une évolution concernant, concernant un lieu d'habitation. Ça peut être effectivement par rapport à du financier, d'accord? Il peut y avoir ici une envie de déménager, une envie d'acheter quelque chose. Ici, il y a peut-être un engagement qui était bloqué jusqu'à présent, mais qui va trouver une solution ou qui va rentrer en mouvement. Ça peut concerner évidemment un bien immobilier, votre logement, le lieu où vous habitez. Ça peut être ça. Cet homme peut évidemment vous représenter aussi. Il y a le côté masculin de cette carte qui fait penser à la détermination, la confiance en vous et aussi certainement le passage à l'action. Et c'est pour ça que c'est vraiment une carte ici, cet engagement, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a du mouvement par rapport à ça. Avec la carte de l'enfant, il y a le côté évolution, d'accord, progression. Ensuite, il se peut ici qu'il y ait une problématique concernant un enfant, une garde d'enfant. Il y a quelque chose qui va bouger au niveau d'un engagement ici ou d'un accord. On peut trouver un accord, une solution par rapport à une garde d'enfant. Ou par rapport, oui, parce qu'il y a le carte de la maison pour moi. Ici, c'est vraiment par rapport à qui garde l'enfant. Vous voyez, si vous êtes en rupture, si vous êtes en divorce ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'officialise ici par intermédiaire de peut-être un avocat, peut-être un juge. On trouve des solutions par rapport au lieu de vie d'un enfant. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, il y a ce côté-là, ici, qui ressort. Peut-être que, justement, la décision, c'était une décision soit administrative ou juridique, ou, vous voyez, et que c'était bloqué. Et du coup, on sent que ça bouge, on sent qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, sur la montagne, on a l'arbre. Ça peut vraiment être l'étoile. On a vraiment ici peut-être un blocage au niveau de la famille, hein, c'est possible ici. Hein. Et certainement par rapport à... On a la carte de la croix. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Ici, effectivement, on peut avoir un blocage qui s'arrête. Donc, évidemment, bah, du coup, on débloque une situation. Ça peut être aussi en rapport avec un blocage qui concerne votre passé. Et notamment votre façon peut-être de voir les choses ou la façon dont vous avez été éduqué. D'accord? C'est possible, notamment au niveau familial. Ici, on sent qu'il y a peut-être euh, un blocage qui concerne vos valeurs, votre passé, d'accord, la façon dont vous appréhendez les choses. Il y a eu peut-être un blocage au niveau de ce que vous désirez vraiment. En rapport, oui, comme un rêve d'enfant finalement, un rêve du passé. Vous aviez l'objectif de faire quelque chose dans votre vie et puis ben, vous avez connu des blocages, peut-être en rapport avec une mauvaise relation, peut-être un blocage avec un enfant, c'est possible, hein, enfin, je ne dis pas à cause d'un enfant, mais peut-être que la problématique concerne vraiment la famille et du coup ça vous a empêché de réaliser peut-être un rêve, vous voyez, c'est possible. Mais en tout cas on sent ici qu'il y a, il y a une stabilité qui se retrouve. Alors ça peut être aussi le fait d'avoir un éclairage ou une prise de conscience sur les blessures du passé, sur ce qui vous a fait souffrir, d'accord? Et c'est pour ça que c'est ça qui vous bloque ici. On sent que quelque chose, peut-être du passé, a besoin d'être travaillé et que vous avez un nouveau regard, une prise de conscience ici, vous voyez, sur ce qui vous a vraiment créé une souffrance dans le passé, d'accord? Bon, à voir, il y a plusieurs cas de figure ici, mais en tout cas, on sent bien que euh, il y a une problématique dont vous avez pris conscience et qui se débloque. Donc, bon, ça reste évidemment extrêmement positif, mais il y a un travail sur vous-même ici qui est assez important pour pouvoir peut-être vous dépasser et avancer. Là, on est plus dans le développement personnel. Mais il y a aussi cette optique de dire, OK, je travaille sur moi, je travaille sur mes souffrances, sur mes blessures. Euh,
sur mes blessures de l'âme, hein, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, pour pouvoir ici avancer. D'accord? On trouve des solutions pour reprendre confiance en soi. Alors, sur la carte de l'ours, justement, on va aller voir. On a le cavalier, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui rentre en mouvement ici. On a peut-être des nouvelles d'un avocat, on a peut-être une proposition ici d'un banquier, on a peut-être une proposition d'un amoureux, hein, c'est possible aussi. Hein, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, d'accord? Ça peut être une relation qui progresse, qui démarre ici, hein, ça peut être ça, ou peut-être un démarrage, un nouveau démarrage avec quelqu'un de plus âgé, d'accord, c'est possible. Ça peut être une relation du passé aussi, hein, qui était bloquée jusqu'à présent, peut-être pour raison familiale ou quoi. Mais on sent ici qu'il y a peut-être une proposition. Voilà, une proposition pour faire quoi? On va aller voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... une nouvelle, d'accord? Une opportunité ici, je dirais, pour débloquer une situation qui était bloquée, bien sûr. On reste dans cette... Ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être pour aller voir une proposition pour aller voir un ami ou pour qu'un ami vienne vous voir. Vous voyez, il y a un déplacement ici, c'est possible. Ici, il y a une certaine fidélité, en tout cas, dans une relation. Et du coup, ça peut être quelqu'un qui est loin aussi, d'accord? Ici, il peut y avoir une proposition de quelqu'un qui habite loin, qui habite à l'étranger ou loin de chez vous. Ici, ça peut être quelqu'un, je pense quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus... Ouais, de plus installé, on va dire, socialement parlant. C'est comme ça que je l'entends. Il peut y avoir une aide de cette personne aussi par rapport à un dossier qui vous préoccupe, hein. Il peut vous apporter, ça peut être cette personne qui vous apporte une solution. Ça peut être ça aussi. Ah, sur la clé, on a la clé, hein, super. Alors, on voit que par rapport à cette solution, cette proposition, parce qu'ici, il y a vraiment une proposition, il y a une nouvelle qui arrive, hein, qui va vous permettre d'avancer, eh bien, il y aura un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? Et ouais, alors vous avez la faux et le chemin, hein. Donc, ici, il y a vraiment soit un changement de direction complet, soit le fait que vous preniez une décision, que vous tranchiez pour pouvoir ici prendre une nouvelle direction. Et là, on est bien dans le 6 d'épée. Donc, on peut faire on peut prendre la décision d'arrêter quelque chose. On a la carte de la croix quand même, d'arrêter un passé, de tourner le dos à son passé et d'avancer, hein, ça, c'est aussi une solution. On peut très bien ici avoir un jugement concernant une garde d'enfant qui va vous permettre de faire le choix d'une nouvelle direction. On peut aussi parler de localisation de votre lieu de vie, hein. Vous avez envie de changer, vous avez envie de déménager. Ici, il y a peut-être un déménagement, il y a un choix à faire en tout cas par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de satisfaisant, d'accord? Vous allez pas vers quelque chose qui va vous prendre la tête, hein. C'est forcément quelque chose qui va améliorer la situation. C'est quelque chose qui se rapproche un peu de ce que vous souhaitez, en fait, d'accord? Bon, alors il y a des petites conversations un peu compliquées peut-être, ou peut-être de la jalousie autour de cette avancée, autour euh, de de ce nouveau chemin qui se dessine à vous. C'est possible. Après la carte du serpent, je peux la prendre aussi du côté peut-être plus positif, dans le sens où eh bien, il y a comme une transformation, une avancée vers plus de positif, vers plus de sérénité, vers un mieux-être. D'accord? La carte du serpent, c'est vous perdez votre ancienne peau pour pouvoir vous renouveler vers du mieux. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça peut être d'ailleurs des nouvelles orales, hein. Ça peut être des entretiens que vous avez qui vont faire évoluer les choses. Ça peut être des entrevues, des visites aussi, hein. Admettons, vous voulez changer d'appartement, vous pourriez très bien avoir des propositions et négocier ici, négocier un changement de maison, hein. Ça peut être ça. Bon, attention quand même ici, prenez votre
ouvrez vos yeux, on va dire ça comme ça, par rapport à la jalousie, peut-être par rapport aux discussions qui sont un petit peu conflictuelles. Voyez comment vous pouvez apaiser la situation, d'accord, par rapport à votre nouveau départ. D'accord. Ok, on voit un apaisement ici avec l'hélice, hein, de toute façon. On voit ici qu'il y a vraiment cet apaisement. On voit qu'on prend plus de maturité par rapport à la, à la problématique. Et on voit ici une maturité de cœur. Peut-être voir une réconciliation ici. Hein. Mais attention, avec la carte du serpent, au niveau de cette réconciliation, il y a toujours peut-être une possibilité un peu négative. D'accord. Bon, beaucoup de réflexion en tout cas pour pouvoir dépasser les blocages et aller vers cette sérénité. Allez, on va aller voir le côté relationnel quand même. Bon, au niveau sentimental, les lions, alors j'ai axé un peu plus cette fois-ci le tirage sur le sentimental plutôt que sur le relationnel. On a parlé tout à l'heure avec le Lenormand du relationnel. Ici, on est plus dans le sentimental cette fois-ci. Donc, j'ai l'impression alors qu'il y a effectivement une sorte de réflexion hein, sur ce que vous avez envie ou pas, et sur, alors peut-être sur une relation qui existe, c'est possible, mais sur certainement euh, le bénéfice, l'intérêt, d'accord, de votre vie sentimentale ou de la relation. La carte de la vengeance ici, elle résonne comme une revanche, pas la vengeance de se venger de quelqu'un, mais le fait de prendre votre revanche sur votre vie sentimentale, d'accord? Peut-être par une nouvelle relation, peut-être par le retour de quelqu'un ou sur le retour de quelqu'un. Donc ici, ça concerne vraiment une union qui est identifiée, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, ça sera une union qui vient de démarrer, sur laquelle vous gardez quand même un certain secret. On sent qu'il y a une union ici qui est une relation qui est discrète, secrète, dont vous ne voulez pas parler. Et que vous avez fait ce choix de rester dans le secret, dans la discrétion. Alors, pour pouvoir prendre votre revanche, vous voyez, c'est un peu ce que j'entends. Vous prenez votre revanche sur votre vie sentimentale, tout en gardant secret ce que vous faites aujourd'hui. Il y a toute une réflexion que vous avez sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur l'intérêt, sur le plaisir, d'accord? Mais vous le gardez, c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous, vous gardez secret. Alors soit c'est la relation carrément que vous gardez secrète, soit c'est cette réflexion que vous gardez pour vous, d'accord? On sent qu'il y a un retour et que par rapport à ce retour, il y a une évolution. Alors soit il est très possible que il y ait le retour de quelqu'un et que ça vous fasse prendre conscience, ça vous permette de réfléchir et ça vous amène à évoluer, notamment au niveau de cette relation, d'accord? Bon, on sent qu'il y a des sentiments, on sent que on peut évoluer, on peut faire évoluer cette relation qui revient, d'accord, dans des sentiments amoureux, mais on peut aussi ici, pour moi, derrière, on a la carte de la pause et de l'échec. On peut très bien, ici, réfléchir à ce retour et envisager le fait de s'en libérer presque. Vous voyez, alors, cette photo, elle est assez explicite. Hein, on a ce lien, en fait, qu'on tient et du coup, on pourrait s'en libérer quelque part, d'accord? L'évolution ici me parle de libération. Soit vous pouvez vous libérer d'un certain esprit de vengeance, pourquoi pas, ou du fait de prendre votre revanche sur votre vie amoureuse en vous libérant d'un passé qui est trop difficile, trop lourd. Et il y a toute cette réflexion ici. On n'est pas forcément dans l'action, on est plutôt dans la réflexion de savoir ce qui est bien pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez être en accord avec vous-même, que vous allez reprendre du plaisir dans votre vie sentimentale.
Donc, effectivement, pour certains, on reprend du plaisir dans sa vie sentimentale grâce à une nouvelle union, c'est possible, voilà. Ou une union du passé qui revient, c'est aussi possible. Mais il y a de toute façon ici toute une réflexion sur qu'est-ce qui va me permettre de me libérer de ce qui me fait souffrir. Qu'est-ce qui va me permettre de m'aider à prendre la revanche sur ce que j'ai vécu auparavant. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez un choix à faire. Le choix, il peut être, est-ce que cette relation du passé, cette personne qui revient, bah, j'ai envie de la garder encore dans ma vie, d'améliorer les choses, et j'y crois encore, ou est-ce que je me libère de cette relation pour aller vers plutôt un moment de pause parce que c'est quelque chose qui va à l'échec, voyez? Et du coup, je m'ouvre à de nouvelles ouvertures. Enfin, je m'ouvre à de nouvelles opportunités, on va dire ça comme ça. D'accord? Je sors de ma zone de confort. Pour moi, c'est un peu ça. Donc ici, c'est toute cette réflexion que vous avez parce que vous êtes accompagné par ce 6 d'épée, cette envie de tourner le dos à quelque chose, cette envie de changement. Et vous êtes très motivé à changer quelque chose aussi du point de vue sentimental. Donc vous n'allez pas refaire la même chose qu'auparavant et vous allez réfléchir à ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui vous provoque en fait du plaisir, qu'est-ce qui il y a le retour du plaisir, d'accord? Alors le retour du plaisir, ça peut être le retour d'un ex, c'est possible, mais je l'entends plutôt sur le fait de prendre conscience, de réfléchir sur ce qui vous permet d'être bien, d'être mieux, d'avoir de nouveau du plaisir. Et du coup, ben, il va y avoir un choix à faire, peut-être par rapport à l'union que vous vivez aujourd'hui, ou peut-être par rapport à la nouvelle union que vous gardez secrète, c'est possible ou l'union que vous avez et qui est secrète, hein. Mais en tout cas, tout ça, c'est en rapport avec le fait de vouloir du changement et de tourner le dos à un passé. D'accord? Donc, effectivement, peut-être des nouvelles hein, de quelqu'un qui revient, c'est possible. Mais en tout cas, il y aura, suite à ça, une réflexion sur qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que ça me provoque un sentiment de plaisir ou pas? Est-ce que la relation que je vis aujourd'hui en secret, c'est quelque chose qui alimente ma satisfaction, mon bonheur? Vous voyez, je le prends un peu comme ça. Donc, on a toute cette évolution qui est possible en rapport avec un passé qui peut-être vous a fait souffrir et un choix que vous faites par rapport à ça. D'accord? Bon, on verra au fil du temps et peut-être si j'ai le temps de vous refaire un petit tirage en milieu de mois, on verra. En tout cas, on va prendre votre conseil pour terminer, les lions. Le conseil de votre âme. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Alors, ici, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est de croire en vous-même, d'accord? La puissance que vous avez de croire en ce que vous faites, de croire en vos rêves, en vos pensées, d'accord? Vous êtes guidé dans la bonne direction. Vous êtes guidé pour prendre ce qui est prioritaire pour vous et vous en aller et avancer, d'accord, vers une nouvelle aventure, vers le changement, vers quelque chose qui va s'améliorer. Donc tout ça, tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour vous aider à assimiler des leçons qui sont nécessaires et accueillir le changement qui arrive. Parce que le changement, il est là, d'accord? Il y a la roue de fortune, il y a le changement qui est là derrière. Donc faites-vous confiance, faites confiance dans vos capacités, faites confiance dans vos compétences pour pouvoir vous sortir de la situation, la problématique que vous avez aujourd'hui, que ce soit une problématique professionnelle, personnelle, sentimentale. Ici, tout fait que vous vous fiez à vos intuitions, à votre intuition, et que votre intuition ne vous laisse jamais tomber. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'aller vers, ici on a vu, hein, vers le 9 de coupe. Et le chevalier de bâton vous dit bien que vous êtes en train de vous battre pour ça. D'accord?
Donc, continuez d'y croire. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre et puis, eh ben, écoutez, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.